Vous venez de lancer l'une des découvertes audio de Drôme Sud Provence. Vous pourrez ainsi en apprendre plus sur certains lieux, leur histoire, les souvenirs qui les entourent et les anecdotes qui ont forgé leur renommée. D'autres découvertes audio vous attendent dans les villes et villages du territoire. La place du cours, c'était la place principale du village. Cette place, c'est les plus grandes places de Tulette. Elle est bordée par des platanes et disons, il y a une ombre qui est très recherchée pour toutes nos manifestations. Donc cette place, elle est bordée au nord par les remparts et les remparts font tout le tour de Tulette. Ils existent encore tout autour. Le côté sud, au bord de la place du Cours, a été ouvert tous les commerces du village. Avant, c'était qu'à l'intérieur du village qu'il se passait toute cette vie. Après, quand cette place a été aménagée, il y a eu beaucoup de foires. Il y a le marché hebdomadaire. On a un grand marché tous les lundis matins qui attire beaucoup de monde et beaucoup de communes voisines. Avec cette ambiance qui régnait, on a pu créer, fut un temps, en 1950 par là, une très belle foire d'exposition qui attirait aussi beaucoup de monde. Ça mobilisait toute la population de Tulette et des villages des environs. C'était très important. Elle était très importante cette foire. Et il y a eu une génération qui s'est donnée à ça et qui avait pour but de l'améliorer, et de donner un cachet à Tulette. Et puis, quand votre génération a disparu, eh bien, personne n'en a repris le flambeau. C'est la fête des Cornards. Donc, cette fête de Tulette, la deuxième fête de Tulette, avait pris de l'importance sur la première fête parce qu'elle tombait au moment des vendanges. Mais il y avait aussi un autre événement qui était très important. Disons, c'était que la mairie, la municipalité de Tulette, participait toujours dans ces fêtes et offrait des cadeaux aux derniers mariés de la commune. Donc ces jeunes mariés, qui n'acceptaient pas toujours, devaient porter des cornes qui étaient placées dans la mairie de Tulette et on les replaçait à l'entrée du bal de Tulette et ils ouvraient le bal. Et après, c'était le début de notre fête votive. Oui, ce défilé était très important pour nous parce que il y avait les enfants, les jeunes enfants des écoles qui défilaient devant les jeunes mariés. Et derrière les mariés, il y avait tout le conseil municipal. Le maire avec son écharpe et tout le conseil municipal. Il y avait en même temps dans le cours des grands concours de boules. Tous ces concours de boules étaient des concours qui étaient très importants et on avait une réputation régionale. Avec tous les grands cadors qui venaient même de Marseille pour disputer les concours à Tulette. Parce que nous avions des Tulettiens qui étaient très forts aussi au concours de boules. Donc sur cette place, on y trouve deux fontaines. La fontaine rectangulaire qui est au bout du cours, côté ouest, et qui est typique de la fin du 19e siècle. Vase qui était comme un vase de fleurs et un vase d'abondance. Et cette partie-là a été volée parce qu'elle avait une certaine valeur, disparue de Tulette, et le hasard a fait que quelques semaines après, ce chef-d'œuvre a été retrouvé en vente dans une brocante, un marché qui était dans une commune voisine. La deuxième fontaine se trouve à l'autre bout du cours, donc près de la Grande Nationale 94, et elle est surplombée par la déesse des moissons, Cérès. Donc c'était une grosse activité de Tulette, les moissons, avant qu'il y ait autant de vignes que maintenant. Depuis que nous sommes passés Côte-du-Rhône, disons, la vigne domine toute la région. Bon, puisqu'on en est là, je vais vous raconter une anecdote. C'est les jeunes de Tulette qui devaient partir au service militaire, c'était l'écosserie, et donc ils avaient l'habitude de s'amuser. Et lors de la grande fête de Tulette, ils s'amusaient à déplacer les pots de fleurs de toutes les maisons qui étaient très fleuries. Des particuliers. Et on mélangeait les pots de fleurs, ce qui était une plaisanterie. Et cette plaisanterie se retrouvait le lendemain matin, disons, avec toutes les dames de Tulette qui étaient à la recherche de leurs pots de fleurs et qui se disputaient plus ou moins, celui-là est à moi, celui-là est à moi, celui-là n'est pas à moi. Et ces pots de fleurs se retrouvaient
en partie dans la fontaine de Tulette. Et dans la même occasion, les jeunes de Tulette allaient chercher une charrette ou des charrettes derrière les remparts de Tulette, dans une ferme qui était un petit peu ouverte. Et ils amenaient ces charrettes pour les mettre dans la fontaine ronde de Tulette, la fontaine de Cérès. Voilà une anecdote qui est importante pour nous, parce que, disons, ça faisait partie des traditions. Et c'est dommage que ces fêtes se soient perdues. Bon, et maintenant que je vous ai raconté un petit peu l'histoire de Tulette, telle que je la vois ou que je la comprends, ben je vous souhaite des bonnes promenades, appréciez notre ombrage, et surtout la fraîcheur des eaux de Tulette